Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Depuis la semaine dernière, les médias se livrent à l'évaluation du gouvernement Joseph Dion-Ngouti, le plus long gouvernement de l'histoire du renouveau, nommé le 4 janvier 2019 après la mascarade électorale d'octobre 2018. Ça fait plus de 4 ans que ce gouvernement est là, à la grande surprise de tous, avec tous ces décès en son sein et tous ces scandales toujours en dizaines de milliards. On se demande pourquoi l'homme du 6 novembre continue de faire confiance à ce gouvernement, même pas un réaménagement. Quelle évaluation pouvons-nous faire de l'arrivée du docteur Joseph Dion-Ngouti? Pour nous, il n'y a aucune évaluation possible. Il est difficile, quasiment impossible d'évaluer le premier ministre Joseph Dion-Ngouti, et cette difficulté concerne tous les premiers ministres au Cameroun sous l'ère du président Biya. Voici les raisons pour lesquelles nous disons qu'on ne peut pas facilement évaluer un premier ministre au Cameroun. D'abord, pour évaluer quelqu'un, il faut déjà savoir ce qu'il était censé faire, les objectifs qu'on lui avait assignés, ses missions spécifiques en le nommant. Dans les démocraties évoluées, disons dans les pays normaux, on nomme un premier ministre et on lui assigne des tâches particulières, des attentes particulières avec son équipe. À la fin, si les objectifs ne sont pas atteints, on le offre, mais chez nous, on nomme et on ne dit rien, du moins en public, on ne communique aucun objectif. On va donc évaluer les premiers ministres sur quelle base. Ensuite, le premier ministre au Cameroun sert de décor, un objet d'art institutionnel. Certainement le premier des ministres, c'est lui dont on lit le nom en premier à chaque réaménagement ou remaniement. Certainement, c'est lui qui se place avant tous les ministres lors des cérémonies publiques. Mais au fond, les premiers ministres au Cameroun sont des pots de fleurs gouvernementaux. Cela part même de la constitution et de l'effectivité du pouvoir présidentiel qui font du président de la République l'hyper-patron du pouvoir exécutif, l'hyper-patron même de l'appareil dirigeant, un quasi-empereur, les autres étant réduits en simples valets, de simples enfants de course. Certains constitutionnalistes disent que nous sommes dans un système semi-parlementaire, les autres parlent de semi-présidentialisme, où eux ils voient leur semi là où on ne sait pas, dans un système où tout est concentré entre les mains du président, de jure comme de facto, eux ils voient leur semi là où. Semi ceci, semi cela signifie qu'il y a quelqu'un qui discute le pouvoir présidentiel avec le président, qu'il y a concurrence, rapport de force, quelqu'un qui gère le pays comme son restaurant, son tourne d'eau, arrête les finales de la Coupe du Cameroun pour envoyer les deux équipes au tir au but sans avoir joué les prolongations juste parce qu'il est fatigué d'attendre la fin du match. Les constitutionnalistes voient les semis là où. Semi-présidentialisme veut dire que le Parlement peut ouvrir la bouche quand le président parle. Une chambre d'enregistrement et d'applaudissement avec un président de l'Assemblée nationale et un président du Sénat littéralement couché devant le président. On peut parler de semi-parlementarisme. Comment? On est plutôt dans un présidentialisme monarchique parce qu'en plus de l'institution présidentielle qui est hyper dominante, le président lui-même est hyper dominant. On lui voue d'ailleurs un terrible culte de personnalité. Que peut-on attendre d'un premier ministre dans le bicéphalisme qui doit être effectif au niveau de l'exécutif? La Constitution dit le président nomme le gouvernement sur proposition du premier ministre. Que Joseph Dion-Ngouti lève le dos aujourd'hui et nous montre un seul ministre qui est le fruit de sa proposition. Les premiers ministres font seulement leur proposition là étant au quartier, puisque chez nous on ne fait même pas semblant. Le jour où on nomme le premier ministre, c'est le même jour où on nomme aussi les autres ministres. Le premier ministre propose les ministres là à quelle heure, étant encore au quartier. Ailleurs, même pour des besoins de cosmétiques politiques, on nomme d'abord le premier ministre, après on attend parfois même des jours pour nous laisser aussi croire que le premier ministre a eu le temps de faire ses propositions. De toute façon, pour nous, le premier ministre ne propose personne. Il ne forme aucun gouvernement, par conséquent, il n'est responsable de rien parce qu'il est de façade. Il n'est pas responsable de l'équipe gouvernementale qui a toujours eu des gens qui méprisent le premier ministre. Il n'a donc pas à répondre de leur contre-performance. On ne peut donc pas l'évaluer. En plus, nos premiers ministres, avant leur nomination, ils sont quoi dans l'appareil gouvernemental? Pas grand-chose. Ils ne sont pas puissants. Peter Mafani Moussongue sortait de la CDC, Inoni Ephraim, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Philémon Yang, simple secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Dion-Ngouti
Diongouté, simple ministre chargé des missions à la présidence de la République. Le président ne nomme jamais des gens puissants à la primature et probablement il le fait intentionnellement. Il cherche des personnalités de seconde zone. On dirait des gens que ces dragons et lui peuvent facilement manœuvrer à volonté. Dans la même veine, les premiers ministres au Cameroun sont littéralement encastrés dans un paramétrage institutionnel qui bloque totalement leurs bras et les rend encore tout petits. En amont, nous avons les tout-puissants LGPR qui sont comme des substituts du président, des vice-dieux. Il reste seulement qu'ils commencent à gronder publiquement les premiers ministres. Et en aval, on a les secrétaires généraux des services du premier ministre. Ce sont les vrais hommes du président là-bas, ces vrais hommes loyaux qu'il met certainement pour limiter et surveiller les premiers ministres. Les premiers ministres au Cameroun sont seulement là comme ça, juste pour garantir l'ordre protocolaire. Avec l'inflation et l'intensification des hautes instructions, avec les tax force, chaque fois qu'on sent que l'argent est beaucoup quelque part, le premier ministre est simplement un spectateur du spectacle gouvernemental. Spectateur, c'est même trop dit. Disons qu'il est téléspectateur. Quand Gate, Covid, Gate, clash entre la team ligne offshore 94-65 et la team tax force, le premier ministre regarde tout ce spectacle comme Hercule qui regarde impuissamment le combat astral entre Sangoku et Vegeta. Bonne journée à tous. What practical measures have been taken to ensure that the dialogue would take place successfully. I have visited all the major areas where discussions will take place. The opening ceremony, the plenary, the commission rooms. At this point, I'm extremely satisfied with the work that the Secretariat has done, with the collaboration, of course, of the management of the conference center. I can see that nothing has been left unturned, no stone has been left unturned. Everything has been done to ensure that the participants will be comfortable. They've done everything to ensure that the interpretation will be done and that everybody would understand exactly what each person is saying. And I'm thoroughly satisfied with all the measures that have been taken to ensure this success. I've been told that even for the press, the area where they are going to be, sitting sessions, the feeding areas, everything has been taken care of. So I am extremely pleased and I'm going to report to the National President of the Republic. Everything has been done to ensure that the dialogue takes place. I've been told by the Permanent Secretariat that in all the hotels where delegates are supposed to be, they have offices. And they've been receiving the delegates already, and we have already a very substantial number from all the regions, and particularly from the Northwest and Southwest, and also from outside. So I think that it all goes well, and I'm very happy to see this first time. Je disais tout à l'heure que je suis venu cet après-midi pour voir de mes propres yeux tout ce qui a été fait sur le plan matériel pour rendre le plan dialogue national un succès. J'ai visité toutes les salles, la session d'ouverture, la plénière, les sessions de commission. J'ai vu que tout a été fait pour que les participants puissent être confortables, puissent suivre les débats dans les deux langues simultanément. Et je suis satisfait de toutes les conditions. Je voudrais ici remercier et féliciter le secrétariat permanent avec le management du Palais des Congrès,
qui ont travaillé sans relâche pour que nous ayons des conditions idéales pour le succès de ce dialogue. Je suis très content, je peux informer le président de la République que tout a été mis en œuvre pour le succès. J'ai été informé aussi que les participants sont déjà en grand nombre dans les hôtels et le secrétariat permanent a un bureau dans chaque hôtel qui reçoit ces délégués. Et tout se passe jusqu'ici très bien. Il y a un nombre substantiel de délégués qui sont déjà arrivés du nord-ouest, du sud-ouest, des autres régions et de notre diaspora. Voilà ce que je voudrais vous dire, tout en vous remerciant la presse pour votre intérêt qui est manifeste par rapport à ce dialogue. Merci beaucoup. Je vais prendre deux questions, une question en français et une question en anglais. To find out from you, from the 8 commissions that have been created that will constitute the national dialogue this year, how convinced are you that after the national dialogue, the African crisis will be resolved and other problems in the country? Well, as you know, the President of the Republic asked me to carry out very wide consultations. I carried out those consultations. I received over 100 groups from the National Triangle. I received a lot of individuals, people whose names you all recognize as leaders of public opinion in this country. And from what I gathered from them, I think that those 8 commissions cover the wide spectrum of the issues that are relevant to the matter at hand. It is certainly possible to stretch any of those issues to accommodate all the different problems that our brethren in the northwest and southwest and in the rest of the country may have. So I am pretty satisfied that within that framework, which is already a very wide framework, we can accommodate any issues that Cameroonians would want to table to this national level. Thank you.